Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va déjà aller prendre une carte avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va s'y référer tout au long du tirage et ensuite on prendra le tarot pour faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens, vous savez. Et en fin de tirage, on prendra quelques arcanes, quelques cartes d'oracle, pardon, pour aller avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois d'octobre. Toutes les guidances sentimentales d'octobre, bien sûr, sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année où on voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas aussi à la regarder. Vous la retrouvez dans le feed ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois de cette fin d'année. Et comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, les pleines lunes, nouvelles lunes et les guidances intemporelles que vous retrouvez dans la playlist aussi du même nom. Il y a des choses qui tombent. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse fouiller. Il y a pas mal de choses en ligne. Allez, on est parti. L'oracle de l'énergie, une couleur dominante pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Allez, une couleur dominante. Hop là. On a chemin du temple, c'est beau. Chemin du temple, vous voyez ce que ça vous évoque. Le temple, c'est quand même un lieu qui est apaisant, un lieu de paix, c'est un lieu aussi spirituel. Il y a un chemin, en tout cas, là, je dirais, vers un apaisement, vers un alignement, vers votre vie sentimentale et votre vie spirituelle peut-être vont se connecter. Hein, mais voilà, le chemin du temple, le temple, ça peut être aussi vous-même. Hein. Son temple, notre corps, c'est notre temple, c'est notre vie intérieure. Donc il y a peut-être aussi un alignement ici. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a une direction vers quelque chose d'assez assez sain, d'assez apaisant, peut-être même guérissant. Allez, on la met là, on la garde dans un coin et on va aller regarder le tirage avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, pour la vie sentimentale, on va faire un tirage en 9 cartes. Hop. Allez. Pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois de novembre. Tchac. Et tchac. Allez, hop. Tchac. Est-ce que c'est tout à l'écran? Hop, je remonte un petit peu. Hop, on est pas mal. Allez, première carte. Le 2 d'épée, le cavalier de coupe, super, et le 10 de pentacle. On est pas mal là. On commence avec ce 2 d'épée, il y a un choix à faire. Les épées, on est sur le mental. Donc là, on arrive de là. Peut-être que ce choix, il a été fait peut-être déjà sur le mois d'octobre. Hein. Vous voyez, on est peut-être en cours de décision parce qu'on commence avec cette énergie-là. Donc le 2 d'épée, vous voyez ce personnage qui a deux chemins derrière elle. Il y a une décision à prendre et là, on est plus de l'ordre du mental. Alors ça peut être une décision dans votre couple, si vous êtes en couple, la décision de se remettre en couple si on est célibataire depuis un certain temps. Ça peut être, voilà, vous voyez comment ça s'articule, mais je dirais qu'avec les deux cartes derrière, c'est une décision par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau bonheur. Hein. Déjà, on a le cavalier de coupe, hein, c'est le romantique du tarot, donc il tombe bien dans un tirage sentimental. Il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin ici, hein, le cavalier de coupe, ça peut être vous aussi, mais souvent ça représente quelqu'un, voilà, une personne, ça peut être votre conjoint-conjointe, si vous êtes en couple, mais ça peut être une personne qui se présente. Et là, le choix, est-ce que j'y vais pas, je me déclare, est-ce que j'ai envie d'être en couple à nouveau? Ça peut être plusieurs personnes. Il y avait cette envie peut-être de s'ouvrir à nouveau à l'amour, à faire des rencontres. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et enfin, on a le 10 de Pentacle, vous voyez, là, qui nous parle d'échange, de joie, de famille, de partage. Les Pentacles, on est sur le côté concret des choses. Donc, il y a un choix, je dirais, par rapport à ce que l'on souhaite construire aussi, hein, au niveau sentimental, au niveau concret, au niveau peut-être familial. Est-ce qu'on a envie de créer, de fonder une famille? Est-ce qu'on a déjà une famille? Est-ce que tout simplement la famille c'est déjà aussi le couple, hein, en couple on est déjà en famille. Vous voyez, qu'est-ce que je veux matérialiser avec les pentacles? Et il y a vraiment cette joie de partage. Et ça passe par l'ouverture du cœur. Hein, il y a vraiment pour moi le choix il est là-dessus. Qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, que ce soit avec mon conjoint, ma conjointe, de manière dans l'absolu? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux créer? Quel genre de partenaire je veux? Il y a peut-être un bilan qui est à faire par rapport à ça, hein, à réaligner là, avec ce chemin du temple et par rapport à pour atteindre ce bonheur, cette joie, ce partage vraiment dans la matière. Allons voir plus loin. Le roi de bâton, super. Le page de coupe sous le cavalier de coupe, plein centre, c'est magnifique. J'adore. Et le 9 de pentacle sous le 10 de pentacle, ce tirage est fantastique et très aligné. Ce roi de bâton, là, ça peut être encore une fois quelqu'un dans votre vie, sinon ça va être vous. Le roi de bâton, les bâtons, on est dans l'action. Le roi, on est vraiment dans cette capacité de poser des actions
concrètes pour obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, donc là, on réfléchit et derrière, on pose l'action. Donc peut-être la réflexion était plus sur le mois d'octobre et là, le mois de novembre va être plus propice à passer à l'action, à vraiment à s'ouvrir, à aller faire des rencontres, à passer une étape dans son couple, à se mettre en couple. Hein, voyez où vous en êtes, évidemment, pour chacun, on est sur un tirage général, ça peut varier, mais là, le roi de bâton, il y a vraiment cette capacité, on trouve cette force de poser des actions concrètes. Plein centre, page de coupe, sous le cavalier de coupe, fantastique, c'est votre carte centrale. Il y a vraiment un nouvel élan au niveau du cœur. Vous voyez ces petits traits là qui partent au niveau du cœur. Les pages, ils sont jeunes, les pages, ils sont dans le nouvel élan, nouveau souffle, nouvelle envie. Donc là, le cœur bat à nouveau, surtout sous un cavalier de coupe. Il peut y avoir une rencontre là qui vient faire battre le cœur, qui vient vous faire sentir un peu comme un adolescent. Hein. Vous voyez, le page de coupe, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vient palpiter. Sinon, il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple aussi. Mais il y a cette envie. Soit il y a déjà quelqu'un qui est là, en couple ou pas en couple, soit ça va être une rencontre qui peut se présenter durant le mois de novembre, ou cette envie de se retrouver à nouveau, à être dans cette énergie-là, les deux ensemble, d'ouverture, de cœur, de joie, de flirt, de séduction. Hein, vous voyez, toutes ces choses-là, un petit peu, on se sent un petit peu comme en début de relation. Hein, donc là, ces deux, l'un en dessous de l'autre, c'est vraiment ça. Surtout que c'est soutenu par le 9 de Pentacle derrière, qui est vraiment dans l'abondance, vous voyez. Elle cueille. Là, il y a vraiment, je récolte aussi les fruits de mon travail. Si on a travaillé sur soi pour pouvoir se réaligner là, avec les énergies du cœur, les énergies d'amour, bah là, on va pouvoir récolter. Regardez sous ce 10 de Pentacle. On a vraiment le cavalier, le page de coupe, le 10 et le 9 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment cette notion de récolter pour aller s'aligner sur ce que l'on veut justement manifester. Donc là, on est en voie d'avancer. Hein, vous verrez à quelle étape vous en êtes, mais on avance dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple par rapport à soi-même, par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de l'énergie est belle, l'énergie est haute, on a la force, la capacité de poser des actions, d'aller peut-être déclarer ses sentiments, de faire évoluer son couple. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ça passe par une décision déjà, je pense, de soi par rapport à soi aussi. Qu'est-ce que je veux, hein, quel est le chemin que j'ai envie de prendre. Et une fois que c'est clair dans la tête, là, avec le mental, on peut poser les actions avec le roi de bâton pour aller justement aller chercher ça, ce que l'on souhaite manifester. On continue, le 6 de coupe, le 8 de coupe, il y en a des coupes les amis, et le 5 d'épée. Le 6 de coupe, il y a une notion là par rapport au passé. Donc soit on regarde le chemin parcouru, justement, on peut faire un bilan ici par rapport à cette décision, d'où je viens, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus aussi hein, dans la vie sentimentale. Là, on peut regarder un petit peu le chemin. Soit ce 6 de coupe peut faire écho à votre passé, donc est-ce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui peut revenir dans votre vie, c'est pas exclu, que ce soit quelqu'un, on n'est pas forcément été en couple avec cette personne, hein, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, avec qui on était amis ou peu importe la relation. Maintenant, ça peut être aussi des blessures, vous voyez, c'est des blessures du passé. C'est probablement ça, là, mais dans ce cas-là, on laisse derrière. Parce que regardez, après le 6, là, on a le 8. Le 8 de coupe, là, elle se détourne de quelque chose qui a été difficile et elle marche vers la lumière. Vous voyez, là, on laisse au passé quelque chose qui appartient au passé et qui a été une charge émotionnelle. On reste dans les coupes. Vous voyez, ici, cette colonne est très claire. Ce cavalier de coupe, là, que ce soit vous qui êtes dans, nouveau dans cette énergie de séduction, que ce soit une personne qui se présente dans votre vie, dans ce cas-là, cette personne va vous aider à tourner la page. Elle vient ouvrir le cœur à nouveau et elle vous aide à tourner la page par rapport à une période difficile, qu'elle soit récente ou ancienne, c'est quelque chose que l'on portait encore et là, on y met fin. Hein, vous voyez, on tourne le dos par rapport à quelque chose du passé. C'est concret. Petit bémol ici, on a un 5 d'épée. Voyez comment il se traduit. Là, on retrouve le côté mental. Et là, il y a un côté, comment je peux faire hein, le 5 d'épée, il se prend un peu la tête. Il a peut-être l'impression d'être un peu perdant-perdant. Est-ce qu'il y a quelque chose à sacrifier, entre guillemets, pour pouvoir obtenir ça? Est-ce que, vous voyez, il y a un peu le mental qui s'accroche, peut-être des peurs qui s'accrochent, hein, qui créent peut-être une petite dissonance. Voyez si c'est mental, émotionnel, s'il y a quelque chose de très concret, matériel, par rapport à quelqu'un. Mais là, on cherche des solutions. Vous voyez dans la diagonale ici, on a le 2 et le 5 d'épée qui cherchent des solutions, là, un choix à faire. Et en plein centre, on a cette page de coupe quand même qui dit, là, il y a quelque chose qui vient se rouvrir au niveau du cœur. Hein. Que ce soit quelqu'un qui est là, ou cette intention, ou cette envie, hein, il y a quelque chose qui vient se rouvrir. Et du coup, comment, dans ma vie, concrètement, je peux organiser tout ça? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, encore une fois, avec ce 8 de coupe et ce 6 de coupe qui sont devant, hein, par rapport au passé. Hein, on voit, il peut y avoir des choses qui remontent aussi par rapport à ça. Dans ce cas-là, c'est positif, c'est une opportunité de s'en libérer, de les repasser à la conscience et de les libérer une fois pour toutes. De ce qui était enfoui, ce qu'on avait mis un petit peu sous le tapis, ça ressort pour partir
une fois pour toutes. Là, il y a une belle abondance à saisir, il y a une libération par rapport au passé, et il y a vraiment une ouverture du cœur, là, très concrète, hein, les Gémeaux, c'est très beau. Ce chemin du temple, vous allez vous retrouver à travers ça. Retrouver le chemin de votre cœur aussi, ce temple-là. Hein, retrouver un alignement, un allègement, une guérison à travers tout ça, et beaucoup d'abondance, là, concrètement, et émotionnellement, sentimentalement, là, ça se manifeste. On passe du cœur à la matière ici. Il y a vraiment quelque chose qui est concret. On peut construire quelque chose avec quelqu'un. On peut se mettre dans cette énergie-là. Ça passe par en finir avec le passé, là, ce qui avait encore des résidus. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose qu'on est encore dans le lourd, qui est très difficile, mais il y a encore des résidus qui sont nécessaires. Parce que ces résidus-là peuvent amener des peurs, hein, on peut être un petit peu frileux. Donc là, il y a vraiment ce côté, là, on ouvre. On n'est plus frileux, on tente sa chance, on reconnecte avec la joie. Donc ça prend une ouverture du cœur d'aller connecter avec la joie. Et là, on est capable, hein, avec le roi de bâton, d'aller poser ça. Hein. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Allez, une avec le tarot des archanges. Un message général encore pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Hop. Ici, on a le 2 d'Ariel qui correspond au 2 de Pentacle. C'est une quête d'équilibre. Vous voyez ce personnage, la tête en bas sur une main, là, qui cherche l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette idée, les Pentacles, encore une fois, au niveau du concret. On a le 9 et le 10 qui sont là. Il y a une notion de retrouver, je pense, un équilibre intérieur dans votre vie sentimentale, votre équilibre émotionnel. De laisser donc là les charges émotionnelles pour retrouver, alléger, équilibrer à nouveau cette balance et pouvoir l'équilibrer dans le concret. Retrouver aussi peut-être une relation équilibrée avec quelqu'un, quelque chose de sain, de stable ici. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Le petit texte nous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc là, ils sont allés plus sur le matériel parce qu'on est sur les pentacles, mais au niveau émotionnel, on est vraiment là-dessus, cette quête d'équilibre intérieur pour aller retrouver cet équilibre à l'extérieur. Vous voyez, le chemin du temple, c'est ça, le chemin de votre paix intérieure, de cet équilibre, de cette sérénité. Quand on est dans un temple, généralement, on se sent bien, l'énergie est haute, apaisante et source de guérison. Et c'est vraiment ça, là. Et c'est beau, l'énergie, c'est une énergie du cœur, c'est une énergie d'amour. C'est beau, là, on se reconnecte les Gémeaux à des énergies hautes qui vont forcément, s'il n'y a pas encore quelqu'un dans votre vie, là, forcément, ça va se présenter derrière. Hein. Il y a un prémisse qui est là, hein, et pour certains, ça peut être déjà là. Hein. Il y a quelque chose. Et en tout cas, quand vous allez lâcher la charge émotionnelle, forcément, ça va s'aligner et vous allez attirer, hein, votre énergie va changer. Quand notre énergie change, ce que l'on attire à soi change aussi, évidemment. Allez, je prends une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les Gémeaux pour le mois de novembre, pour la vie sentimentale. Et on a pardonné et apprendre. Ben, vous voyez, on parlait de guérison. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On ne peut pas faire mieux. On vient de dire ça, le 8 de coupe. En libérant le passé, on vit davantage d'amour au moment présent. Ben, regardez ce qu'il y a au-dessus le passé. On a l'amour, la mort ici. Ben, vous voyez, les Gémeaux, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, on libère ici, donc on met en conscience ce qui a besoin d'être mis en conscience encore, on libère s'il y a encore des larmes, on libère les colères, les frustrations, proprement, pas contre soi ou les autres, hein, si on a besoin de pleurer, de taper dans un oreiller, d'hurler dans l'oreiller, de courir, de faire du sport, taper dans un sac de sable, d'écrire, je dis souvent l'écriture est très thérapeutique, n'hésitez pas à écrire des lettres, que ce soit à quelqu'un en particulier, à l'univers, à vous-même, à l'amour, à... Peu importe, commencez quelque part et vous allez voir que le stylo finalement, il va écrire, vous allez sortir des choses qui vont passer en conscience et vous allez vous dire « Oh waouh, je savais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. Hein ». Donc n'hésitez pas à essayer aussi d'écrire. On libère, hein, on laisse le passé derrière. Là, on tourne une page. Je prends une carte des réponses angéliques. Une dernière carte, si vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Confiance, vous voyez, on est encore dans des belles énergies. Ayez confiance, ayez la foi, peut-être même à travers ça. Confiance en vous, déjà. Faites-vous confiance à votre discernement par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Écoutez votre intuition, si ça vibre juste, si vous sentez que cette personne, elle n'est pas fiable. Écoutez ça, regardez les drapeaux rouges, faites-vous confiance. Mais ayez confiance aussi en l'amour, ayez confiance en l'univers, ayez confiance aussi à ce qui se présente à vous. Il y a vraiment cette notion de travailler cette belle énergie qui fait aussi remonter. Hein. Quand on a confiance en soi, on n'a pas la même énergie que quand on est recroquevillé, hein, vous voyez. Donc là,
Il y a vraiment cette énergie une belle énergie du cœur là qui va se matérialiser concrètement, je pense, pour beaucoup, hein, sur une relation, sur quelque chose de stable et qui va vous pousser forcément quand il y a quelque chose de beau qui arrive mais qu'il y a encore quelques cailloux sur le chemin. Ce qui est beau là, ça vient les mettre en lumière les cailloux, hein. Quand on marche dessus, on s'en rend compte et ça permet de les libérer. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette allusion, j'espère que ça vous parle, mais voilà, il y a vraiment, on laisse au passé ce qui appartient au passé, les Gémeaux, et on retrouve ce chemin de la paix intérieure, ce chemin de votre temple à vous. Très très beau tirage, très beau mois de novembre. Dites-moi en commentaire ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça fonctionne. Moi, c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui est en ligne et qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de novembre, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Ciao!